que les plus attentifs de vous auront vu le nouvel élément de mon décor? J'en connais un qui fait des lives du mardi au samedi de 11h30 à 20h. Bah oui, c'est comme les streamers pros, donc vraiment les streamers qui font des lives de plusieurs heures par jour, tous les jours, c'est chaud quoi. Le drapeau, vous l'avez vu? Eh oui, je suis passé à l'acte, ça y est. Oh Laura, quand je lui ai montré, elle a dit. Malone, il a dit, mais c'est trop bien! Et Laura a dit, non mais... Eh oui, mon drapeau français. Non, il clignote, c'est parce que j'en ai marre de les éteindre et de les rallumer. Avec les travaux, à chaque fois, j'ai débranché et tout, et c'est comme ça. Non, non, ça n'a rien à voir avec dimanche. Ça n'a rien à voir, c'est juste que Moi, je suis fier d'être français, et je le trouve magnifique. Je sais pas, on n'ose pas montrer ce drapeau, ouais, c'est clair. Non, non, il est... Il est beau. Moi, je suis content. T'as pas pris le petit drapeau? Non. Non, Laura, elle aime pas, elle trouve ça fait trop facho, tu sais. Alors qu'elle aime bien son pays aussi, hein. Mais elle trouve ça con. Et moi, quand j'étais allé aux États-Unis, j'ai trouvé ça tellement bien que les gens avaient tous un drapeau américain à la porte. Et en plus, j'ai la fixation, hein. Si je veux le mettre devant la maison, hop, je l'attache et on a le drapeau français devant la maison, mais voilà. Alors, je l'ai acheté sur le site Terre de France. Terre de France. C'est pas un partenariat, rien du tout. Souvent, bah, je regardais youtubeurs assimilés de droite et tout ça, donc forcément, ils s'en font la pub. Mais c'est un site internet qui met en avant des artisans français et tout ça. Des artisans patriotes et français. Et ils vendent des produits d'ultra haute qualité. Alors, il n'était pas donné le drapeau, hein. Mais du coup, ce drapeau, par exemple, il est fait par une entreprise française, des artisans français. Ils vendent des calbutes aussi, ils vendent des t-shirts. Ils vendent beaucoup de choses. Donc là, l'authentique drapeau français, c'est celui que j'ai acheté. Un fourreau est fermé pouvant accueillir une hampe et nœud d'accroche pour faciliter une fixation. Et comme tous les produits Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays. Parce qu'il est fabriqué en Aquitaine. Le drapeau en coton. Merci Laetitia qui a offert un sub à Olympe. J'ai l'impression qu'elle lui offre à chaque fois qu'elle arrive. C'est too much. Non, moi j'aime bien. On devrait le voir partout en vrai. Bon, je suis pas sûr qu'on devrait le voir partout. C'est chacun fait comme il veut en fait. Chacun fait comme il veut, mais moi j'ai toujours trouvé le drapeau français joli. Et même quand j'étais gamin, Laura elle me dit ah c'est nouveau ça. Non, même quand j'étais gamin, j'avais des drapeaux français dans ma chambre parce qu'on en avait eu pour la Coupe du Monde 98 et je les avais gardés, j'aimais bien. Sur tous mes jeux vidéo, depuis longtemps que je joue aux jeux vidéo, quand tu peux mettre en fait des cartes de visite si tu veux, tu peux mettre une image qui représente ton joueur. Je mets toujours le drapeau français. Et d'ailleurs sur Warzone 2, ils ont supprimé les drapeaux des pays. Tu peux plus mettre le drapeau français. Et j'étais triste. J'ai toujours fait ça, toujours mis le drapeau. Même au niveau langage, depuis tout jeune, quand j'ai commencé à utiliser MSN Messenger, enfin MSN, tu vas le sortir dimanche pour le match? Non, rien à voir. Mais je voyais tous mes potes en fait écrire en abrégé. Tu vois, salut, ça va, CV, machin et tout ça. Et je me suis toujours mis, alors j'écris pas parfaitement français, je fais des fautes d'orthographe et tout, mais je me suis toujours mis un point d'honneur à respecter le plus possible la langue française. Et je n'ai jamais, mais je vous jure que je n'ai jamais écrit en langage SMS. Jamais. Des fautes, j'en fais. Des erreurs d'orthographe, ça m'arrive d'en faire, comme même. Mais j'ai jamais écrit en abrégé. Et je sais que tous les gens à qui je parlais sur MSN, ou plus tard après sur Messenger et tout ça, me disaient à chaque fois ta vache, t'écris vachement bien. Voilà. Enfant, 98, ça m'a un coup vieux. Oui, bah j'avais 10 ans moi en 98, j'avais pas 30 ans. Ah ouais, non, le langage SMS, j'ai jamais aimé ça. Et je m'étais toujours mis, il faut vraiment que je prenne mon effet Ralgan, j'ai très mal à la tête. Je me suis toujours mis un point d'honneur à écrire le plus possible français. Moi, je suis pas français, je suis alsacien. Oh, le collabo. C'est vrai que là-dessus, j'ai toujours mis un point d'honneur. Et ça a toujours été très important pour moi. Dans les SMS aussi, tout. J'ai toujours écrit correctement. Bah après, je comprends qu'il y a des gens qui s'amusaient à écrire un SMS. Laura, elle écrit plus abrégé que moi. Pas trop non plus. Mais il y a deux, trois petites phrases, genre t'inquiète, TKT. Bon, ça, je le dis aussi, TKT, parce que j'aime bien TKT. En fait, moi, je dis pas t'inquiète, je dis TKT. Quand je l'écris, c'est comme ça que je le lis. Mais elle écrit peut-être un petit peu plus. En fait, les C, elle va marquer C au lieu de C, tu vois, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais ça va, c'est pas abusé, quoi. C'est pas non plus illisible ou quoi que ce soit. Ah, Laura m'a entendu à propos du drapeau français. Elle m'a dit rectification, peu importe le pays, je ne comprends pas. C'est pas pareil. Elle dit c'est pas parce que c'est le pays, le drapeau français, c'est peu importe le pays,
De poser un drapeau comme ça, elle ne comprend pas. Pareil, elle est d'origine portugaise, et il y en a plein qui foutent tu sais, la croix portugaise sur la lunette arrière de la bagnole. Elle, non. Le Dia 3 qu'on avait acheté, qu'on a dû rendre, là, qui était merguez, il y avait une croix portugaise à l'arrière, elle avait demandé de l'enlever. Je sais pas écrire SMS. Oui, 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 je sais qu'à l'époque, avec les SMS payants, on essayait d'abréger le plus possible. Et du coup, moi, ça me coûtait plus cher. Taper 4 fois pour... Oui, avec le T9, ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais je comprends, c'est pour ça que je critique pas ceux qui écrivent en langage SMS. Les Portugais sortent plus souvent leur drapeau que nous, oui. Merci Robly pour le Prime. Non, non, c'est clair que c'était utile, c'était bien utile le langage SMS, mais bon, moi, non. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Malone qui est venu me voir avant, parce que je dis qu'on jouait à 22h30 à Overwatch. Salut, ça va? SLV. Ah non, SLV, c'est quoi? Si, salut, ça va? Oh putain. Et il est venu genre à 21h en me disant ouais, tu peux demander à Geoffrey s'il joue tout de suite à Overwatch ou pas, parce que là j'aimerais bien jouer avec eux. Et du coup là je vois qu'ils jouent. Et il y a Malone, Geoffrey et Théo qui jouent ensemble dans la même partie là. Ah, ils viennent de terminer la partie, fin de partie c'est marqué. C'est cool, et je peux les traquer. Hein. Regarde comme c'est beau. Regarde. Hop, les trois là en train de jouer. À Overwatch. Ah la sténo c'est compliqué hein. Y en a pas beaucoup qui savent écrire sur un sténographe. Hein. Y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Saucisson de la années 20, non mais regarde là l'autre. Tout de suite les grands mots. La PRP? C'est quoi de la PRP? C'est pas ce que les huissiers, enfin les greffiers font? Salut, ça va? Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais là c'est trop abrégé là. Non, elle est pas à la patte mort. Donc ouais, je pense qu'elle est sur son jeu. Elle a pas. Bon alors elle a peut-être loupé le live, elle était peut-être là à 13h30, mais voilà. Prise rapide de la parole. C'est pas ce que les greffiers font justement? C'est avec leur... Une sorte de sténo, mais sans appareil en plus. Hein. D'accord, ok. Bon, on en apprend tous les jours, ma foi. Hein. Je demande à Laura si elle a envoyé à ma mère la vidéo de Chloé qui faisait son spectacle. Ah oui, c'est fait qu'elle me dit. Je m'en doutais, mais... Ouais, Malone, il m'a dit, un de ses profs, il parle Jones, c'est... Il parle le Jones. Il dit à ses élèves, ah, vous avez trop le seum. Je dis, c'est trop bien. Il dit, ah, c'est cool. Bah oui, c'est bien, je trouve, de s'adapter un petit peu à l'âge de tes élèves et tout ça. Le genre, le chat, c'est trop le seum. Je trouve ça trop drôle. Il arrête pas, Ramon. Salut, tu vas bien? Ah, vous êtes mou ce soir, là? Ça dépend de son âge, j'ai eu des profs jeunes aussi. Non, non, il est pas jeune du tout, son prof. Non, non, il est pas jeune, il doit avoir la cinquantaine, mais du coup, il parle comme... il parle leur langage. 50 ans, pas jeune. Ouais, bah écoute, c'est bon. J'en ai 35 bientôt. Non, j'ai 35 à partir du 1er janvier, vu que c'est l'année des 35. Je te rassure, je me sens vieux aussi. Hein. J'aimerais bien revenir à l'époque des devoirs. Ah non, non. C'était compliqué au lycée les devoirs, parce que j'étais obligé de copier sur les autres tout le temps. Pendant la récré. Ah, t'as fait ton DM, vas-y, passe-le-moi vite fait, faut que je le recopie. C'est quoi qu'elle doit lire pour voir par rapport à mon âge canonique? Je sais pas, c'est quoi le bouquin qu'elle doit lire. On tirait des boulettes avec des stylos bic en classe. Je sais pas, j'ai pas eu de partiel, moi. J'ai pas allé jusque-là, j'ai même pas mon bac, je suis un teubé, donc... Ah, elle est super, la maîtresse de Théo. Mais chaque enfant a une bonne maîtresse ou un maître, tu vois. Je prends note et aloe vera. C'est bien, en plus. Mes lives vous permettent de trouver des soins cosmétiques et tout ça. C'est cool, quand même. Elle me dit, c'est une histoire sur Ulysse et ses aventures. Je l'ai déjà fini. Faut que je fasse la rédaction. Elle lit beaucoup. Hein, je crois qu'elle doit emprunter 3 livres CDI par semaine, Libby. Elle fait que ça. Elle prend des livres, des livres, des livres, des livres et elle lit. J'avais très peur, moi, qu'elle lise pas. Et en fait, elle lit. Bon, après, c'est beaucoup de mangas, des trucs comme ça. Mais c'est de la lecture, donc c'est bien. Hein.